Hello à toi, c'est Kaz, content de te retrouver sur la chaîne. Et c'est vrai que les vacances scolaires sont en train de se terminer. Il y a bientôt la rentrée, donc septembre. Et qui dit septembre, les produits de chez Action pour Halloween vont certainement commencer à arriver. Alors, sur la chaîne, j'ai testé, c'était l'occasion pour moi de te faire un petit bilan et un ressenti que j'ai sur les différentes argiles autodurcissantes que j'ai pu tester. Je les ai, je pense, toutes testées, que ce soit la blanche, la grise et les colorées. Ici, tu as les versions les plus récentes que tu peux trouver assez facilement chez Action. Alors, ils sont souvent à deux endroits différents. Un plutôt chez les enfants, avec tout ce qui est crayon pour enfants, coloriage pour enfants. Ils les ont aussi entreposés là-bas. Ou alors dans tout ce qui est loisirs créatifs à l'entrée du magasin. Alors ça coûte, les prix ont assez fluctué entre 1 € et 1,40 €, je crois, quelque chose comme ça, mais ça reste évidemment très bon marché. C'est très compétitif, tu ne peux pas trouver moins cher, c'est quand même 500 grammes, donc un demi-kilo, c'est assez énorme. Ça se conserve très très bien. Là, j'ai acheté celle-ci depuis plusieurs mois. Je l'ai laissée uniquement à l'air libre dans son emballage, évidemment l'emballage parfaitement scellé. Une fois que tu l'ouvres, il faut que tu le mettes pas à l'air libre parce que ça va sécher assez rapidement. Et moi, j'ai des boîtes type Tupperware. Je mets ça sous. Je prends un film type que tu mets dans les congélateurs pour garder les aliments. Je l'enroule dedans et je vais dans une boîte type Tupperware bien hermétique. Et ça se conserve ultra longtemps. J'ai jamais eu de problème de conservation, quel que soit le modèle, que ce soit les colorés, les gris ou l'argile autodurcissante blanche. J'ai pas eu de problème non plus pour tout ce qui est peinture. D'ailleurs, je te mettrai quelques vidéos en lien. Tu as tout sur la chaîne. Je te mettrai aussi un post où je te propose des tutos où tu peux réaliser différentes choses. Je vais te montrer là ce que j'ai pu réaliser. Et même pour Halloween, il y a pas mal de tutos création. J'ai pas eu trop de problèmes non plus sur le séchage. Là, la période est très bonne parce que justement, il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud et le séchage est plutôt rapide. Et par conséquent, même si le séchage est rapide, j'ai pas eu l'apparition de fissures en tous les cas. Sinon, il faut remouiller un petit peu l'argile et ça part assez facilement. Après, elle se peint très facilement aussi. Alors par exemple, ici, j'ai différents modèles que j'ai fait. Alors typiquement pour Halloween, petit fantôme comme ça, où il suffit de mettre une bougie LED et c'est très sympa. Donc ici, tu peux voir que c'est assez fin, donc j'ai pas eu de fissures. Sur l'argile autodissociante grise, elle se peint très facilement. Je l'ai peint ce fantôme avec de la peinture acrylique que tu peux trouver d'ailleurs chez Action. Il y a de très bonnes peintures acryliques. J'en ai fait différents tests. Alors, il ne faut pas prendre les premiers prix, les bas de gamme, c'est vraiment pas bien du tout. J'ai dû même les jeter tellement elles ne tenaient pas. Mais les autres sont vraiment très très bien. Je te donnerai la référence, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit message. J'avais fait aussi un petit fantôme, voilà, j'en ai fait différents, je trouve ça assez marrant pour décorer une table ou une commode. Et celle-ci, si tu peux voir, il me semble que c'est l'argile autodurcissante bleue que j'avais peint à la fois en noir et en blanc. J'ai mis aussi un vernis, ça marche très bien le vernis sur ce genre de peinture. Vernis que tu peux trouver là aussi. Alors d'ailleurs, la marque de vernis, c'est la même marque que j'utilise des tubes acryliques. Il faut utiliser aussi un peu de gesso, ça aide évidemment à la prise. J'avais fait aussi cette fleur. D'ailleurs, j'avais fait un tuto comment réaliser cette fleur très facilement. C'est la même technique que tu pouvais voir sur les TikTok ou les shorts avec les cotons imbibés, de feutre où tu mettais un peu d'eau et le feutre se diluait dans le coton. C'est la même technique, mais cette fois-ci en découpant des cercles d'argile autodurcissante que tu positionnes autour d'un verre. D'ailleurs, tu peux le voir ici, tu as le verre. Je te mettrai le lien épinglé si ça t'intéresse. Ici, tu vois le verre et après, tu fais sécher comme ça. Et franchement, le rendu est juste magnifique. Tu peux même mettre une bougie centrale, orner une table. C'est très sympa. Donc, ça fait effet rose, on va dire. Et après, j'avais même utilisé donc évidemment peinture acrylique, donc sur l'argile autodurcissante, ça marche très très bien. Je dis quel que soit le modèle argile autodurcissante, j'ai jamais eu de problème. Même sur, tu vois, c'est très fin. J'ai pas eu de fissures, même avec un séchage plutôt rapide. Durant l'été, le séchage est plutôt rapide. Et après, j'avais utilisé aussi la peinture aquarelle. Ça marche très 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 bien pour faire les parties dorées. En tous les cas,
N'hésite pas à me demander des conseils si tu en as besoin, hein, tout ce qui est argile, peinture acrylique. Et tu as évidemment sur la chaîne tous les tutos de A à Z, comment j'ai pu réaliser. Et puis j'ai réalisé aussi des dioramas pour Halloween et ainsi de suite. J'ai hâte de voir ce que vont nous réserver évidemment les produits Action pour Halloween. Et évidemment, la période est plus sympa sur Action. C'est un peu dommage, tu as une période un peu morte comme ça après Noël. Et ça repart vraiment à partir de septembre-octobre, où on aura les produits à la fois de Halloween, mais aussi les produits de Noël. Je te dis à bientôt. Et puis dis-moi un petit peu ce que tu penses de ces réalisations.